Il y a quelques jours, un abonné m'a envoyé un message. Il m'a dit Monsieur Nguessan, j'ai besoin de vos lumières parce que j'ai ma maison que je louais à quelqu'un et la maison s'est effondrée. Comme ça, la maison s'est effondrée. Et non seulement j'ai perdu ma maison, mais le locataire a même porté plainte contre moi. Et la justice m'a condamné à le dédommager. 20 millions de francs CFA, vous imaginez? Je vais prendre ça où? Ma propre maison s'écroule et on me condamne à payer de l'argent à quelqu'un. Sincèrement, je ne comprends pas. Et puis, c'est vrai, la maison n'était pas assurée, mais si j'avais été assuré, est-ce que l'assurance même aurait fait face à ça? Alors, je lui ai dit tout de suite, avant même de rentrer dans les détails, sachez que si vous aviez été assuré, votre assurance aurait couvert ce sinistre. Et j'ai donc compris qu'il fallait que je fasse cette vidéo, que j'avais promise d'ailleurs, puisque la dernière vidéo, c'était la vidéo sur la multirisque habitation pour les locataires. J'avais promis de faire une concernant les propriétaires. Je pense que le moment est venu de faire cette vidéo-là. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'assurance multirisque habitation pour ce qui concerne le propriétaire, qu'il soit occupant ou qu'il ait mis la maison en location. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous, je suis Patrick Nguessan, je suis directeur général de Célia Assurance, je suis conseiller en assurance depuis une vingtaine d'années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous les quelques connaissances que j'ai en matière d'assurance pour vous permettre de bien vous assurer. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la multirisque habitation. Il y a quelque temps, nous avions fait une vidéo concernant le locataire. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement du propriétaire. En quoi consiste la multirisque habitation pour le propriétaire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux cas. Voilà, il y a deux cas. Il y a le cas du propriétaire occupant, c'est-à-dire le gars qui est propriétaire de la maison et qui vit dedans. Et puis, il y a le cas du propriétaire non occupant. Donc, j'ai construit ma maison ou mon immeuble, etc. et je le mets en location. Ou la mets en location s'il s'agit de la maison. Dans le cas du propriétaire occupant, la multirisque habitation couvre la responsabilité civile, chef de famille, c'est comme ça que ça s'appelle, la responsabilité civile chef de famille. Ça couvre le bâtiment, donc votre bâtiment, votre maison, votre immeuble. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé donc de l'assurance des biens. On a parlé du locataire, mais c'est pareil pour le propriétaire occupant. Les biens qui sont couverts, les différentes garanties qui protègent les biens sont les mêmes, que l'on soit locataire ou que l'on soit propriétaire occupant. Donc, pour ce qui concerne les biens, la couverture des biens, je vous ramène à la vidéo précédente que j'ai faite. Vous allez voir cette vidéo là, vous verrez tous les éléments concernant les garanties d'assurance qui couvrent les biens dans la maison. Mais aujourd'hui, nous allons surtout nous appesantir sur la responsabilité civile et sur l'assurance du bâtiment. C'est quelque chose d'extrêmement important dont il faut qu'on parle. Beaucoup de gens sont propriétaires de la maison, ils mettent en location, mais ils ne savent même pas quelles sont leurs responsabilités et les risques qu'ils encourent. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas assurés, parce que je pense que s'ils avaient compris, ils se seraient tous assurés. J'espère en tout cas qu'avec cette vidéo, ils comprendront. Le premier élément, c'est la responsabilité civile. À partir du moment où vous avez une maison, votre responsabilité civile est engagée concernant cette maison. Je vous donne quelques exemples pour être plus clair, plus concret. Vous avez une maison qui s'écroule. Et elle s'écroule, il y avait des voitures, des voisins ou je sais pas, de visiteurs, etc. qui sont garés aux alentours de la maison. La maison s'écroule et elle va endommager les véhicules qui sont garés sur le bas-côté. Ça engage votre responsabilité. Ça engage votre responsabilité. Vous devez dédommager les propriétaires de ces véhicules. Vous n'avez pas une assurance, vous faites comment? On vous dit tous les véhicules qui étaient garés là, que votre véhicule, votre immeuble, pardon, a endommagé, ça fait par exemple 50 millions. Prenez ça où? C'est votre immeuble qui a endommagé ces véhicules. C'est vous qui êtes responsable de ça. Voilà, premier exemple de responsabilité civile. Deuxième exemple de responsabilité civile, c'est concernant les biens. À supposer que vous avez mis cette maison en location. Et puis, comme pour le cas du monsieur dont j'ai parlé en introduction, votre immeuble s'écroule et il détruit tous les biens du locataire. Il blesse ses enfants, etc.
mais il est tout à fait en droit de porter plainte contre vous. C'est vous qui êtes propriétaire de cet immeuble, c'est vous qui assumez la responsabilité. Voilà en quoi il est important d'avoir une assurance. Parce que effectivement, quand vous êtes assuré, votre assureur il subroge vos droits, comme on dit, c'est-à-dire qu'il se met à votre place pour assumer votre responsabilité. Donc, c'est votre assureur qui va dédommager votre locataire. Si vous n'êtes pas assuré, on vous a condamné à dédommager le locataire en justice. Mais vous allez chercher l'argent pour payer. Si vous ne payez pas, on va faire une saisie arrêt, on va saisir votre salaire, etc. pour payer, mais c'est comme ça. Voilà pourquoi vous devez être assuré quand vous êtes propriétaire d'une maison, d'un bâtiment. Vous avez un bâtiment et il y a un circuit électrique voilà, il y a un court-circuit quelque part dans le circuit électrique et puis la maison prend feu. Et non seulement elle prend feu, elle brûle votre maison, mais elle se propage chez le voisin, elle brûle aussi sa maison. À votre avis, c'est la responsabilité de qui? C'est pas la responsabilité du locataire. Ah non, c'est pas le locataire qui a construit la maison, les circuits électriques là, c'est pas lui qui a branché. Donc si le circuit est défaillant et qu'il y a un court-circuit qui occasionne un incendie, qui brûle la maison, qui brûle les biens du locataire, qui brûle la maison du voisin, mais ça veut dire que vous allez dédommager votre locataire et vous allez dédommager le voisin. Voilà ce que ça veut dire. Votre responsabilité est engagée lorsque vous êtes propriétaire d'un bâtiment, vous êtes propriétaire d'un immeuble. Il est donc important que quand vous avez une maison, vous l'assuriez. Très important. Pour cette première raison qui est la responsabilité civile. Après la responsabilité civile, naturellement, nous avons le bâtiment lui-même qui peut subir, je ne sais pas moi, n'importe quel sinistre. Hein? N'importe quel sinistre. On a parlé d'incendie, court-circuit tout à l'heure. Ça détruit votre maison. Vous n'êtes pas assuré. Vous faites comment? Vous allez chercher l'argent, vous venez casser et puis vous reconstruisez. Voilà ce que ça veut dire. Par contre, si vous êtes assuré, votre assureur va vous dédommager par rapport à la valeur de votre bâtiment pour que vous puissiez le reconstruire. Il y a les dégâts des eaux. Vous avez des fuites dans les tuyaux, là, dans le mur. Mais ça détruit le mur, ça, voilà. Même pour les réparations, il faut casser tous les murs, il faut chercher le tuyau qui fuit. Vous imaginez le coût de tout ça? Mais si vous êtes assuré, tous ces coûts-là sont pris en charge par votre assureur. Voilà pourquoi il faut être assuré. Tout à l'heure, on a parlé d'incendie. On ne va pas revenir dessus. Tous ces sinistres-là que vous pouvez subir, que votre bâtiment, votre immeuble peut subir, sont couverts par votre assurance multirisque habitation. C'est pour ça qu'il est important de souscrire. Vous avez pris de l'argent, beaucoup de millions. Vous avez bâti quelque chose. Et bon, vous décidez de laisser ça comme ça. Voilà. Si on a la chance, il n'y aura pas de sinistre. Si on n'a pas la chance, il y aura un sinistre et ce sera tant pis. Non. Je pense que ce n'est pas responsable. Vu tous les efforts que vous avez faits, tout ce que ça vous a coûté pour mettre en place, sinon pour bâtir cette maison, je pense que la moindre des choses, c'est de prendre des dispositions pour la couvrir, pour qu'en cas de sinistre, votre assureur puisse faire face pour vous permettre de continuer à vivre décemment, tranquillement. Je pense, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que lorsqu'on fait autant d'efforts, qu'on met autant d'argent pour construire un bâtiment, la moindre des choses, je pense, c'est quand même de couvrir ce bâtiment-là par une assurance pour que s'il y a un sinistre, l'assureur puisse nous aider à faire face à ça. De plus, et c'est ça même qui est encore, je peux dire, l'une des raisons principales pour laquelle vous devez souscrire une police multirisque habitation, c'est qu'en plus, c'est même pas cher. C'est pas cher. La dernière multirisque habitation que j'ai faite pour un locataire, pardon, un propriétaire qui a mis sa maison en location, il a payé moins de 200 000 francs. 180, quelques mille francs. Pour un an. Pour couvrir une maison d'une valeur de 50 millions. Est-ce que vous imaginez un peu? 50 millions. Vous avez trouvé 50 millions pour construire une maison. Et puis vous laissez ça comme ça. En moins de 200 000 francs, l'assureur vous couvre 50 millions. S'il y a un sinistre, il vous dédommage. Quand on parle d'assurance, il y a toujours des esprits chagrins qui vont dire « Ah ouais, ils parlent comme ça, leurs bouches sont mielleuses au début, mais quand il y a les sinistres, on ne les voit pas, etc. » C'est parce qu'on ne peut pas donner les noms. Moi, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas on. Moi-même, j'ai des clients dont la maison a brûlé. Ils ont été dédommagés. S'ils voient cette vidéo-là, qu'ils mettent en commentaire « Oui, c'est vrai, c'est moi. » C'est une réalité. Il faut vous assurer. Vous avez construit une maison, vous avez construit un immeuble, etc. Assurez-vous. On ne sait jamais. Les sinistres là, on n'achète pas.
On ne sait jamais. Le conseil donc que je peux vous donner, sinon les conseils que je peux vous donner, premièrement, veillez à ce que vos bâtiments soient construits correctement. Parce que ça aussi, c'est un problème dans notre pays. Les bâtiments qui s'effondrent tous les jours, c'est des vices de construction. Et vous savez que quand il y a les vices de construction là, je ne dis plus rien. Veillez à ce que vos bâtiments soient bien construits. Prenez des dispositions, prenez des professionnels, laissez les tout clos là. Moins cher, coûte cher, vous savez. Donc, premier conseil, veillez à respecter toutes les consignes et tous les éléments techniques de construction pour vous assurer d'avoir un bâtiment aux normes. Deuxième conseil, entretenez vos bâtiments. Il y a des propriétaires, une fois qu'ils ont mis la maison en location, ils sont allés s'asseoir quelque part, c'est terminé. C'est le jour où le locataire s'en va qu'ils découvrent les dégâts. Régulièrement, quand même, je pense que, en accord naturellement avec le locataire, il faut faire un état des lieux. C'est important, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Vous finissez de louer votre affaire. Le gars, il fait 10 ans dans la maison. Le jour où il s'en va, c'est une épave. Faites en sorte, en accord naturellement avec le locataire, de faire un entretien régulier de la maison, de vérifier certaines choses pour s'assurer que eux-mêmes là, ils vivent dans de bonnes conditions. Et mon dernier conseil, vous imaginez bien ce que c'est. Assurez vos bâtiments, assurez vos immeubles, assurez vos maisons, afin que chaque fois qu'il y a un sinistre, votre assureur puisse vous venir en aide et faire face à ce sinistre pour vous enlever cette épine du pied. Je parle très sérieusement. Partagez au maximum cette vidéo à tous ceux que vous connaissez, qu'ils soient locataires, qu'ils soient propriétaires. Partagez-leur cette vidéo, qu'ils le sachent. Ça coûte même pas cher. Assurez-vous afin d'avoir une couverture complète. Vous êtes propriétaire, votre bâtiment est couvert. Votre responsabilité civile, propriétaire d'immeuble, est couverte. Si vous êtes propriétaire occupant, vos biens sont couverts contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux, etc., etc. De grâce, souscrivez une police multirisque habitation pour vous sortir du pétrin si jamais il y a un sinistre. J'ai fait ma part. J'espère avoir été entendu et compris. Aidez-nous à rendre cette vidéo virale. Partagez-la au maximum afin que nul n'en ignore. De grâce. De plus, pour que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo, nous comptons sur vous pour liker, commenter. Oui, je serais très curieux de savoir ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. Commentez et puis, naturellement, comme je disais tout à l'heure, partagez. Ça va nous permettre de toucher le maximum de personnes, de permettre donc au maximum de personnes d'avoir cette information. Ça va aussi être très positif pour le référencement de notre chaîne. Ça va permettre donc à YouTube de proposer cette vidéo à un nombre encore plus grand de personnes. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. J'espère que vous aussi. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre quelque chose concernant la multirisque habitation. Et moi, je vous dis à très bientôt, très bientôt pour une prochaine vidéo.